C'est bon, vous voyez bien tous mon écran. Bonjour à tous. Oui, on le voit. Ouais, ok, parfait. Écoute, déjà, merci Stéphane pour l'invitation. Ça me fait plaisir parce que pour la mini-histoire, je le dis vite fait, moi j'ai rencontré Stéphane au tout début de mon activité lors d'un repas LinkedIn. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi. Oui. Et voilà, ça faisait 3 jours que je m'étais lancée ou quelque chose comme ça. Donc voilà, Stéphane, c'est quelqu'un de super. Donc, je suis très contente d'être là ce soir. Donc, moi, c'est Pauline Sarda, comme c'est écrit en gros sur l'écran juste en dessous. Moi, j'accompagne les entrepreneurs principalement et les entreprises à devenir autonomes sur leur stratégie digitale. Et accessoirement, je suis spécialiste LinkedIn. Je préfère le dire accessoirement parce que, bien entendu, c'est ce que je fais le plus, mais mon activité, ça va bien au-delà de LinkedIn parce que LinkedIn, bah, voilà, si vous avez beau faire tout ce que vous voulez, si par exemple, vous n'avez pas des offres qui sont en adéquation avec votre marché ou ce genre de choses, bah, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez sur LinkedIn, ça ne marchera pas. Donc, il y a aussi toute la partie business et business stratégique qui est très importante. Donc, moi, aujourd'hui, ce qu'on va voir, et je tiens à le préciser, sur LinkedIn, vous avez vraiment plein de façons de faire, plein de stratégies différentes et plein d'approches différentes aussi. Donc, moi, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'une approche, mais il y en a plein d'autres. Voilà, c'est vraiment important de le préciser. On est plusieurs à faire le même métier que moi et on n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner. Donc, je pense que c'est important de le dire et de toute façon, vous trouverez aussi votre approche et vos façons de faire, vous aussi. Donc, les étapes pour transformer LinkedIn en véritable levier d'acquisition. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment focus, en tout cas sur ce webinaire, sur la partie vraiment business de LinkedIn et pas la partie recherche d'emploi. Parce que c'est quand même deux choses bien différentes. Et sur LinkedIn, vous n'allez pas du tout l'utiliser de la même façon si c'est pour du business, si c'est pour rechercher un emploi. Donc, la première étape pour moi, alors petit bug direct live. Ouais. Donc, la première étape, mais qui en a trois, en fait, on va dire décomposée en 3 sous-étapes. Donc, c'est déjà optimiser votre profil. Donc, quand je dis première étape, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, tout de suite. C'est optimiser votre profil parce que si votre profil n'est pas optimisé, bah, vous allez faire des choses sur LinkedIn et puis vous allez avoir du trafic sur votre profil et puis les gens vont partir. Donc, c'est quand même un peu dommage si votre profil n'est pas bien optimisé. Ensuite, il faut qualifier votre réseau. Donc, ça veut dire ne pas accepter toute la planète juste pour avoir un gros chiffre en tout cas, c'est ma façon de voir, mais ne pas accepter toute la planète juste pour avoir 10 000 personnes soi-disant dans son réseau. Si vous avez 10 000 personnes qui n'ont rien à faire de ce que vous faites, ça ne sert à rien. Donc, ensuite, construire des relations. Donc, si je vais un petit peu plus dans le détail, donc optimiser son profil, c'est quoi? C'est avoir la bonne posture. Déjà, avoir la bonne posture, c'est tout simplement que si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dirigeant, si vous êtes responsable commercial, vous devez absolument avoir un profil qui est optimisé en ce sens. Arrêtez de me rédiger des lettres de motivation sur la partie info. Vous, ce que vous voulez, c'est que vos clients, lorsqu'ils arrivent sur votre profil, ils se sentent concernés et qu'ils aient envie de vous contacter. Eux, les clients, ce qu'ils veulent savoir, c'est pas que vous avez 10 ans d'expérience ou que vous avez fait Sciences Po. Ça, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent savoir, c'est surtout si vous pouvez répondre à leurs besoins. Ça, c'est vraiment le plus important. Et ensuite, être facilement joignable. Donc, être facilement joignable, ça veut dire bien renseigner vos coordonnées, ne pas hésiter à remettre vos coordonnées à plusieurs endroits. Vous pouvez aussi utiliser des liens de prise de rendez-vous automatiques. Mais ça, voilà, là, c'est des conseils assez généraux que je donne, mais bien sûr, ça va avoir aussi en fonction de chacun d'entre vous. Donc ensuite, qualifier son réseau. Qualifier son réseau, ça veut dire pour moi sélectionner les demandes de connexion. Pour moi, un bon réseau, c'est avant tout, bon, bien sûr, vos clients, des cibles, d'aller dire des cibles potentielles, ça ne veut rien dire, Pauline, des prospects, des prescripteurs potentiels, ça c'est important, et des partenaires potentiels. Bien sûr, vous avez aussi vos anciens collègues, etc. Mais il faut absolument que votre réseau il soit qualifié. Là, je reviens sur ce que je disais avant. S'il n'est pas qualifié, bah, vous allez poster les choses, vous allez communiquer, mais tout le monde, j'allais dire tout le monde s'en fiche, mais si une partie de votre réseau, encore une fois, n'est pas qualifiée, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, construire des relations. Donc, finalement, c'est
entrer en contact et s'intéresser aux autres. C'est exactement, en fait, finalement, je pense à toi, Stéphane, là, parce que je vais penser aux soirées réseau. Si vous allez dans une soirée réseau, même là, on peut considérer que c'est l'équivalent, hein, c'est juste que c'est en ligne. Si vous restez dans votre coin et que vous parlez à personne et que vous ne vous intéressez pas aux autres, il ne se passera rien. Voilà, il faut être honnête, il ne se passera rien du tout. Donc, c'est vraiment essentiel. N'hésitez pas à entrer en contact, ne restez pas dans votre coin et intéressez-vous aux autres. Alors, j'ai juste un petit bug sur mon écran, je n'arrive plus à accéder au bas de l'écran, Stéphane. Oui. Euh, Ah, je ne peux pas t'aider. Donc, alors, là, il faut que tu te ouais, débrouilles. je sais, je suis en train de gérer le truc. C'est bon. Donc, ensuite, deuxième étape, c'est définir votre ligne éditoriale. Alors, une ligne éditoriale, c'est un mot très galvaudé, ça fait un peu, voilà, enfin, ça fait marketing, mais c'est marketing en même temps. Mais si vous avez en tout cas des objectifs business, moi, je vous déconseille de partir sur LinkedIn sans savoir ce que vous faites un minimum. Et tout ça, finalement, ça va être régi, ça va être fait et ça va être rassemblé dans votre ligne éditoriale. Dans votre ligne éditoriale, déjà, il faut connaître votre cible décideur et prescripteur. Je parle de cible décideur et prescripteur parce que particulièrement sur LinkedIn, je vais essayer de trouver un exemple. si, si vous êtes coach pour des managers, en fait, le décideur, ça ne va pas forcément être le manager. Par contre, celui avec qui vous allez justement avoir un échange de vente, bah, ça va être le dirigeant. Donc, ça veut dire que c'est hyper important, d'après moi, de connaître sa cible décideur et ses prescripteurs potentiels. Je reviens sur la partie réseau. Il ne faut pas oublier que je vais reprendre l'histoire d'une soirée réseau. Qui ne s'est pas retrouvé dans une soirée réseau avec en se disant trop cool, je vais trouver des clients à cette soirée. Et puis en fait, vous ressortez, vous avez plein de cartes de visite, mais ces cartes de visite, c'est des prescripteurs. Ce n'est pas des clients potentiels. Et les prescripteurs, croyez-moi, ce sont des gros apporteurs d'affaires qu'il ne faut pas négliger. Donc sur LinkedIn, n'oubliez pas les prescripteurs, les gens qui travaillent avec vous autour de votre activité sont aussi importants et il faut aussi les travailler sur LinkedIn. Ensuite, c'est étudier les problématiques qu'ils rencontrent. Donc ça, c'est plus pour les thématiques de contenu. Alors, bien sûr, ça, c'est une notion assez générale, mais ça ne va pas être forcément adapté à toutes les activités. Donc, ça dépendra. Peut-être que vous aurez des questions par rapport aux thématiques de communication. Mais étudier les problématiques qu'ils rencontrent et les connaître, c'est essentiel. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire si vous voulez partager du contenu qui vous permet d'acquérir de nouveaux clients. Définir donc les thématiques de contenu à partir de ce travail-là et identifier votre axe différenciant pour vous démarquer. Alors, particulièrement sur LinkedIn en ce moment, il y a eu un moment où c'était un peu l'Eldorado. Ça l'est encore, mais je pense plus pour très longtemps parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont saisi l'opportunité LinkedIn. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens tous les jours qui sont sur LinkedIn. Donc, raison de plus pour identifier votre axe différenciant pour vous démarquer. Donc, l'étape 3, ça va être créer du contenu engageant. Alors, quand je vous dis engageant, attention, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais moi, par exemple, pour ceux qui me connaissent, que je pense que dans les… bon, bien sûr, au-delà de Stéphane, il y en a certains qui me connaissent déjà. Moi, je suis totalement contre les pods d'engagement, tous les trucs comme ça. Ça, vous oubliez. Je fais juste un petit crochet sur les pods d'engagement. Les pods d'engagement, bah, c'est tout simplement, vous avez deux façons de fonctionner. Soit vous utilisez un pod que vous payez, donc ça veut dire que c'est un robot qui vient liker vos contenus de manière totalement artificielle. Et puis, vous avez la possibilité aussi de créer des groupes de conversation avec plus ou moins de monde. Et puis, dès que vous sortez un contenu, vous leur dites, bon, bah cool, venez liker mon contenu. Donc ça, à la limite, vous pouvez le faire, mais je pense qu'il faut que ça reste une solution de départ éphémère pour booster, mais pas sur le long terme, parce que tous les copains que vous avez sur ce groupe de conversation, c'est pas eux qui vont vous apporter des affaires. Donc, je pense que ça peut être bien pour commencer, mais pas forcément pour la suite.
Donc, je reviens sur créer du contenu engageant. Donc, engageant, ça veut dire qu'il doit être persuasif, en tout cas d'après moi. Quand je dis persuasif, ça veut dire que vous devez attirer l'attention et attirer l'attention des bonnes personnes. Il doit être fourni. Pourquoi je dis fourni? Parce que si, par exemple, on compare avec Instagram, moi, je suis très présente sur Instagram. Je fais aussi du business sur Instagram, mais l'approche est totalement différente. Sur Instagram, on peut se permettre d'être un peu plus léger. Les contenus peuvent être un peu plus légers. Sur LinkedIn, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire du contenu léger, mais en tout cas, il y a quelque chose de plus fourni qui est attendu sur LinkedIn. Donc ensuite, il faut qu'il soit construit. Donc, quand je dis construit, ça revient un petit peu à la digitale. Il ne faut pas parler de la pluie et du beau temps aujourd'hui et puis demain d'un match de foot. Hein. On va essayer d'être un petit peu cohérent. Et activable, donc quand je dis activable, pour moi, un bon contenu, c'est un contenu qui vous permet de générer de la conversation ensuite en message privé. Donc, ça commence en général par les commentaires, mais vous pouvez aussi partir des réactions que vous recevez. Un contenu activable, c'est la possibilité de générer une conversation qui va vous permettre d'obtenir des rendez-vous téléphoniques en suivant. Donc là, c'est très concret. On dit qu'on ne peut pas faire que le retour sur investissement n'est jamais direct avec la création de contenu. Moi, je ne suis pas d'accord. Si vous faites des contenus qui sont suffisamment activables, vous pouvez avoir un retour sur investissement rapidement et vous n'êtes pas obligé d'attendre des mois pour que ça fonctionne. Il y a d'autres choses à mettre en place autour. Ensuite, étape 4, être proactif et non dans l'attente. S'il vous plaît, je crois que c'est l'erreur que je vois là. Je pense que c'est ce que je vois le plus. Tous les entrepreneurs, toutes les entreprises qui essaient de faire du business sur LinkedIn et qui se disent, je vais publier et je vais attendre que ça se passe et ça va être cool et je vais avoir des clients. Bah non, ça ne se passe pas comme ça. Si c'était comme ça, ce serait un petit peu trop facile. Donc, quand je dis être proactif, ça veut dire faire de l'inbound marketing actif. Donc, l'inbound marketing, pour ceux qui ne connaissent pas la notion, c'est finalement proposer du contenu qui va attirer vos cibles à vous, contrairement à l'outbound marketing qui va être d'aller chercher le client. Donc, moi, je parle d'inbound actif parce qu'il y a la notion de proactivité, c'est-à-dire de ne pas attendre que les clients viennent à vous au bout de 6 mois d'interaction sur le réseau social. Vous devez saisir les opportunités, vous devez les voir, vous devez aller les chercher. L'outbound actif, ça sous-entend lier l'inbound marketing et l'outbound marketing. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire de la prospection pure. Par contre, vous pouvez vous servir des opportunités que vous générez grâce à l'inbound marketing et vous pouvez aller les chercher grâce à cette génération d'opportunités d'affaires que vous avez fait avec l'inbound marketing. Alors, je suis désolée, j'essaye d'utiliser des mots qui sont simples, j'essaye de tout vous expliquer le plus simplement possible, mais c'est vrai que c'est assez complexe parce que, bien sûr, en 25 minutes, on ne peut pas tout voir en profondeur, mais en tout cas, j'essaie un maximum de vous l'expliquer. Ce qui est important aussi dans la notion de proactivité, c'est d'avoir une routine quotidienne. Et quand je dis une routine quotidienne, ce n'est pas regarder LinkedIn 4 heures par jour sans rien faire ou en likant 2-3 posts comme ça par-ci, par-là. L'idée, c'est de vraiment avoir un plan d'action. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut savoir, hein, les réseaux sociaux, eux, leur but, c'est de vous faire procrastiner des heures sur leur plateforme. Et le problème, c'est qu'on peut très vite se retrouver à perdre beaucoup de temps et à ne pas avoir beaucoup de retours, en fait, finalement. Donc, c'est hyper important de mettre une routine quotidienne en place et la bonne routine. Vous pouvez obtenir de super résultats avec une demi-heure par jour sur LinkedIn. Je parle hors création de contenu, bien entendu, mais c'est totalement faisable, c'est totalement possible. Mais il suffit par contre d'avoir la bonne routine. Et enfin, la réactivité. Donc, la réactivité, ça revient en fait à l'inbound actif et la partie proactivité. Peut-être que vous aurez des questions là-dessus et je n'hésiterai pas à vous répondre par rapport à ça. Et ensuite, étape 5, générer et créer de la conversation. J'en ai parlé un petit peu là sur la notion de proactivité. Mais d'après moi, on ne génère pas de vente sans conversation. Je reviens sur, tout à l'heure, je vous ai expliqué les différentes stratégies qu'il y a sur LinkedIn pour acquérir, pour s'en servir de levier d'acquisition. Vous avez aussi la partie automatisation
de la prospection et de la conversation, j'ai envie de dire. Moi, pour ceux qui me connaissent, c'est pas du tout mon credo et c'est pas du tout conforme avec ce que je défends. Pour moi, vous pouvez à la limite automatiser peut-être le premier message de prospection pour gagner du temps. Mais en revanche, vous ne pourrez pas oublier l'humain, c'est-à-dire générer de la conversation d'humain à humain. C'est comme ça que vous ferez du business. Ne vous cachez pas derrière votre ordinateur, ne vous cachez pas derrière votre écran, derrière votre site web. Sur LinkedIn, c'est du face-to-face. On n'est pas sur… on peut mettre en place des tunnels de vente, mais on n'est pas sur des tunnels de vente à rallonge qui durent des années. Non, sur LinkedIn, vous faites face à vos futurs clients, vous leur parlez. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment générer et créer de la conversation, utiliser la messagerie LinkedIn. En gros, c'est ça. Et voilà, j'ai essayé de faire hyper court, Stéphane.